Depuis 2010, nous écrivons sur la cause qui vous tient à cœur dans le magazine Afriimpact. Since 2010, we have been writing about the cause that is close to your heart in the magazine Afriimpact. Il y a 4 ans, nous vous célébrons pour la cause dans laquelle vous excellez avec le prix Afriimpact, la célébration des personnes influentes. 4 years ago, we are celebrating you for the cause in which you excel with the Afriimpact Magazine Awards, the celebration of influential people. Ça fait 2 ans, nous avons ajouté une voix et une image à votre cause à travers Afriimpact Radio et Télévision. It's been 2 years since we added a voice and an image to your cause through Afriimpact Radio and Television. Venez écouter les autres parler de leur cause. Découvrez la vôtre. Come listen to others talk about their cause. Discover yours. Abonnez-vous gratuitement à Afriimpact Magazine YouTube Channel TV. Subscribe for free to Afriimpact Magazine YouTube Channel TV. Partagez votre cause avec le monde. Ici, seulement, à Afriimpact Magazine. Share your cause with the world. Here at Afriimpact Magazine YouTube Channel. Afriimpact Magazine a une fois de plus le plaisir de recevoir messieurs Guillaume Bateta, libre penseur, libre chercheur, qui va nous parler aujourd'hui des origines des tribus congolaises et de l'interférence entre ces tribus. Messieurs Guillaume Bateta, bonjour. Bonjour, Andy Kalala. Ça fait plaisir d'être reçu par vous. C'est une occasion que vous nous offrez pour nous qui découvrons des choses qui nous ont été cachées. Donc, à travers vous, c'est une joie de les partager. Eh bien voilà, parce qu'il y a des choses cachées que vous allez révéler aujourd'hui. Commençons par les premières tribus du Congo. Quels sont les peuples qui ont habité le Congo? Quand on parle du Congo, on parle du royaume au Congo. Mais il y a abus de langage. Ce n'est pas en fait le royaume du Congo. Il est temps de recadrer pour que le reste des peuples qui vivent aujourd'hui. Longtemps, on nous a caché des choses. On dit royaume au Congo. Mais non, en fait, ce n'est pas le royaume au Congo. Royaume qui veut dire Ndotela dans nos langues au Congo, dans nos dialectes Congo. Mais en fait, il fallait parler d'un royaume pour relever la culture Congo. Parce que Congo, c'est plus qu'une culture qu'un royaume. La première civilisation au monde, c'est le Congo. Il n'y en a eu que 3. Il y a la civilisation Congo, la civilisation grecque et la civilisation romaine dans laquelle on est. Maintenant, s'il faut poser la question, quelles sont les tribus qui existaient dans le royaume, dans le Congo, parlons plutôt avant ce royaume. Quelles étaient les tribus qui existaient? Eh bien, on y va. Quelles sont alors ces tribus qui ont existé avant ce royaume? Voilà. Donc, avant le royaume, il y avait des peuples ou tribus Bambamba qui occupaient le Bandundu.
il y avait aussi des Babembe. Et ces peuples-là sont venus du Soudan. Mais avant, on va parler des peuples à qui on a attribué le nom pygmée. Voyez-vous? Donc, il y avait d'abord ces peuples-là à qui on a donné une origine descendant du singe. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Le pygmée, c'est une expression grecque. Mais avant les Grecs, comment on les appelait? Bon, chez nous, par exemple, du côté Brazzaville, il y a des billes. Hein? Donc, tous les peuples autochtones, avant les Babembe, avant les Bambamba, on les qualifie de pygmées. Et même, on a même osé dire que les Baluba étaient des pygmées. Vous voyez comment on rabaisse un peuple jusqu'à faire en sorte qu'il puisse disparaître. Maintenant, avant que le royaume ne soit fait, il y avait les peuples Lunda, ce qu'on appelle aujourd'hui les Baluba. Dans les Lunda, c'était une grande cité, enfin, ce n'était pas un royaume, mais c'était une cité très puissante. Dans cette cité-là, dans le nom Lunda, on peut dire que c'était une nation avec la définition actuelle. Parce qu'on retrouvait dedans les Tchokwe, les Pende, les Lulua et aussi les Andés. Et aussi d'autres peuples qu'on retrouve actuellement au Soudan. Voilà ce qui faisait la grande puissante cité Lunda. Aujourd'hui, on les appelle les Baluba. Là, le royaume n'est pas encore fait là. Mais avant eux, étaient descendus les Bayombe qui vont occuper tout le pays de Kwilu. Vous voyez, Matadi, toute la côte atlantique, Pointe-Noire du côté Congo, Cabinda, jusqu'à Mayumba au Gabon. Ça, c'était le grand pays de Kwilu. Le Kasaï était pays de Lunda. Bandundu était pays de Bambamba.